Et à la veille du premier grand chassé-croisé des vacances d'été, les abandons d'animaux sont légion. Comme chaque année, malgré les campagnes de sensibilisation, chiens et chats font toujours les frais de ces abandons. Pour en parler, nous recevons Lydia Visona. Lydie Visona de l'association Cali. Bonjour. Bonjour. Alors Cali comme cause, animaux libres de l'Isère. Voilà. Vous avez une idée du nombre d'animaux abandonnés sur le territoire national chaque année? Alors il y a 100 000 animaux abandonnés chaque année et on peut en compter 60 000 juste à la période estivale, donc à l'été, au départ des vacances. Des chiens, des chats essentiellement. Des chats, mais aussi, voilà. Alors ces chiffres comptent uniquement les chiens et les chats et on ne compte pas les animaux, les cochons d'Inde, les hamsters, enfin les nacs. Les campagnes de sensibilisation, j'en parlais, sont-elles efficaces selon vous? Eh bien oui, parce qu'on se dit que si par exemple quelqu'un a prévu de partir en vacances, je ne sais pas, la semaine d'après, qu'il a prévu d'abandonner son animal et qu'il voit notre campagne de sensibilisation, on espère qu'on lui aura peut-être donné les clés pour trouver un endroit où partir avec son animal ou le faire garder. Pour mémoire, ceux qui abandonnent ces animaux, leurs animaux, sur la route, sont-ils passibles de sanctions et lesquelles? Ah bah oui, alors l'abandon en dehors des structures type SPA ou refuge, et ça peut aller d'une simple amende à une amende de 30 000 € à une peine de 2 ans d'emprisonnement maximum. Donc voilà, c'est interdit d'abandonner son animal en dehors d'une structure. C'est dissuasif a priori. Pardon? Et c'est dissuasif a priori. Bah oui, après les lois sont rarement assez appliquées. Alors que faire si on découvre un animal abandonné sur une aire d'autoroute? Quel doit être le bon réflexe? Alors si vous trouvez, soit vous pouvez vous arrêter sur l'aire d'autoroute, mais il ne faut pas vous mettre en danger non plus. Si vous pouvez le prendre, la première chose à faire, c'est d'appeler la gendarmerie, la police ou les pompiers. Et après, si vous le trouvez ailleurs, vous pouvez aussi l'emmener chez un vétérinaire. Premièrement, pour voir s'il est pucé, voir s'il a été abandonné ou s'il est simplement perdu. D'accord. On va rappeler l'adresse de votre site internet pour les conseils et informations utiles concernant les animaux en général. Donc un site... Vous l'avez en tête? Oui, c'est http://calisère38.wix.com/cali. Et un dernier mot sur l'adoption des animaux. Où est-ce qu'on doit s'adresser pour adopter un animal? Alors, boycotter les animaleries parce que c'est des endroits où les animaux viennent souvent des pays de l'Est, on fait des voyages très longs et les SPA débordent, même en Isère, les SPA débordent d'animaux, elles sont toutes saturées, donc vous avez autant de chiens, de chats à adopter, les SPA, les refuges. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci. Je vous en prie, merci.